Bonsoir. Donc, bonsoir à Rigaud sur Internet. Bonsoir aux deux caves au standard. Bonsoir Gérard. Donc, Olivier, toi... Devant ton micro, approche-le, s'il te plaît. On va pas reprendre comme l'année dernière, je pense que c'est aussi, t'as compris. Donc, bonsoir Olivier de la Pro. Donc, on va accueillir Crevette, 21 ans. Non, cuvette. Non, Crevette. Non, on m'a dit cuvette, moi. Non, mais... Oh, ça commence comment, là? Non, parce qu'il y a un crevette et un cuvette. Donc non, mais faut pas qu'on confonde tentacule et encultasseur. Ok. On commence pas comme ça. Ok. D'accord. Autant pour moi, Gérard, je suis désolé. Bonsoir Gérard, je suis là, c'est Crevette. Non, mais attends, pour l'instant, je parle à qui, là? À Crevette. Alors, Crevette, 21 ans de Rouen, on peut écouter Fun Radio sur 90.5. Exact. C'est bizarre parce qu'à Rouen, on m'a dit qu'il n'y avait pas de fréquence. Eh ben c'est tout nouveau. C'est revenu, ça va revenir, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une fréquence pirate. Ok. Grosse caisse, 22 ans de Nantes, 90.5. Ouais, salut. Salut. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, c'est parce que je t'aime bien, c'est tout. Ah, pour une fois qu'il est sympa, t'es vraiment dégueulasse avec les gens, je verrai. Tu perds de la popularité au niveau... Donc, point d'interrogation, je pense qu'on va l'avoir dans peu de temps. Donc, apparemment, non, elle veut pas répondre. Donc, Tétard. Ouais, salut à toi, GG, content de te revoir. La bourboule. Ouais, la bourboule. Sur 104, sur 104. Et demi. Non, sur 104. Ah bon, excuse-moi, je suis un peu en avance. Ouais, d'accord. Je pense qu'à mon avis, on va s'amuser là ce soir. Content de te revoir, GG. Ouais, on va s'amuser, hein, Fildar et Manu au standard. Bah ouais, on se parle déjà bien, nous. Ouais. On va s'amuser avec les anciens qu'on a eu, Tony Arnett et toute la bande. Si. Non, mais... Non, mais on Moi, je verra, pense que je vais pas pouvoir rester dans le studio, malheureusement. Petit slip, 18 ans, 101.9. Salut, GG, bon retour. Ouais, voilà. Comme d'hab. Ça m'aurait C'est tenu. pas les mêmes, Gérard. C'est toi Moi, qui as une tiens. mauvaise langue. C'est la Bon, liste qu'on t'a attends. montré tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est des noms, tu vois. Ouais. Merguez, petit slip, voilà. Je vais te demander de te mettre là. Tiens, Rigaud, tu vas te pousser un tout petit peu. Yes. Voilà. Hop, tu vas te mettre là. Et pour finir, Gérard. Donc, cuvette, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Il t'écoute pas, hein. Il est en train de se préparer, il faut du temps. Hein. Ah, d'accord. Et Cuvette, on peut écouter Là, c'est le truc, il faut parler dedans. Là. Hein? sur Limoule. Non, Lyon. Ah, J'ai pas Bon, dit alors, c'est Lyon. hop, vous me refaites la fiche. Gérard? Ça commence. Non, mais c'est bien, tu vois. Mais t'es super énervé. Non. Mais tu te rends pas compte le nombre d'erreurs qu'ils font chaque soir, c'est pas pour ça que Ouais, mais attends. Faut peut-être quand même. Tu m'entends ou pas? Ouais, sur Lyon, sur 87.5. Alors, c'est 98.9. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah. Ça, bravo. Alors, Oh, bah, c'est excuse-moi, votre boulot. Gérard. J'ai C'est pas inversé mon les... boulot. Bravo. C'est bien, Gérard. Bravo Gérard. 98.9. Je te signale, Fildor, au passage, que t'es en train de, depuis tout à l'heure, lui balancer les fréquences de Skyrock et d'énergie. Oh là là. Je crois qu'il y en a une d'Europe 2 aussi. Mais... Ouais, c'est bien. Parce que. Bon. Enfin, bref, c'est pas c'est pas grave de donner des fréquences des autres radios, non, c'est pas grave pour Gérard, comme d'habitude. C'est Non, pas trop. mais de toute manière, Quand tu seras convoqué par le patron. on verra bien. On verra bien comment que ça se passe. De toute manière. Mais calme ce soir, avec le sourire. Tu vas me faire le maestro, tu vas l'animateur radio. Le maestro, c'est toi qui fais la prog. Oui. Je veux pas ni d'Olivier. Ah ni si. de Ah non, mais je fais pas les deux. Je fais pas les deux. Tu fais les deux. Non, faut que j'écoute. Non. Gérard? Si tu fais les deux. Il m'entend ou pas? Non, mais tu permets, pour l'instant, je parle à mon Ouais, chef. Je suis désolé, Gérard. Si je fais les deux, quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu fais les deux. Tu me fais les deux prog. Je veux pas de ces trois caves. Gérard, Zen. Non, parce que si je suis là, tu vas profiter pour gueuler plus et me regarder, tu vas me demander de faire ton boulot. Non. Moi, je n'interviens pas. Ouais. Non, mais si tu vois que ça se passe mal, Non. t'interviens quand même. T'es animateur radio, t'es payé pour ça. Bon, alors donc, tu restes pour les deux. C'est tout. Payé. Bon, on commence pas à dire si. Gérard? Quoi? Oui, je voulais te dire que je suis vraiment ravi de te connaître parce que j'ai jamais eu l'occasion de discuter. C'est avec qui? toi. C'est Cuvette à l'appareil. Cuvette. Ouais, Cuvette. De Lyon. Sur de Lyon, ok. Voilà. Jamais Donc, proposition. Elle a la chair de Bon, poule. s'il vous plaît, on commence. Voilà. Donc, le premier débat, c'est sur l'affaire Bill Clinton. Vous en avez tous entendu parler. Ah ouais. Ouais. Ouais, quand même. Tu pourrais rappeler les faits, Gérard? Bon, Ok. tu permets, toi, tu vas pas commencer? Ok. Alors, que pensez-vous de l'affaire Bill Clinton et l'affaire Monica Lewinsky? J'ai aimé les hommes d'influence qu'il y avait derrière tout ça. Qui? Hein?
Qui? Quoi? Ah, Lewinsky. Ouais, D'accord, voilà. ok. Ouais. Derrière De Niro. Ah, mais c'est pas une bonne actrice, Morika. Non. Bon, s'il vous plaît. Mais Levinson est meilleur avec Rain Up. Bon, s'il vous plaît, vous répondez. Que pensez-vous de l'affaire Bill Clinton et Monica Lewinsky? Alors, crevette. Oui. Alors, je trouve que Bill Clinton, il a pas trop assuré à ce niveau-là. Que la Monica Lewinsky, elle aurait mieux fait de s'abstenir. Et puis, tout serait rentré dans l'ordre. Dans quel sens? Tu veux que je te fasse des dessins en plus? Non, mais tu me dis. Ça me paraît évident. Ouais, mais attends, ça te paraît évident, mais comment? Attends, je veux dire, tu connais la... Mais attends, mais attends, tu suis les informations ou pas? Évidemment, mais tu les suis aussi, donc tu dois savoir que ça paraît évident que c'est pas cool, quoi. C'est clair. Ouais, mais dans ce cas-là, que pensez-vous de l'affaire? Que pensez-vous de cette histoire? Moi, je pense Je viens de te répondre. Qui? Attends, crevette. Qui veut répondre, là? Ouais, Tétard. Tétard. Ouais, déjà, moi, je pense que Morishka Lewinsky, là, déjà, c'est un boudin. Monica. Pardon. Monica Lewinsky, déjà, c'est un boudin. Comment que tu peux le savoir? Parce que je l'ai vu à la télé, tiens. Non, mais attends, Franchement, elle est pas Tétard. belle. Franchement, elle est pas belle. Enfin, ça dépend les références que t'as, mais elle est pas très belle. Mais attends, qu'est-ce que tu veux réagir par les réponses que j'ai? Tu veux réagir par rapport avec Sandy? C'est ça? Pas du tout. Ils se sont pas visés comme ça, Pas Gérard. du tout. On parle Elle est très de belle, Monica Sandy, Gérard. Lewinsky. Bon. Alors, Gérard? Continue, C'est pas j'ai encore mon petit slip, là. Alors moi je pense que si Boris Helsin boit trop de vodka, c'est son problème. Bon, alors toi, je pense que tu vas pas continuer longtemps. Ouais. Pourquoi? Parce que apparemment, t'as pas compris la question. Tu peux la répéter s'il te plaît? Non, là, je répète pas les questions. Alors, déjà, tu me l'attrapes, lui. Non, mais attends, parce que je crois qu'il a confondu. Non, on va pas commencer la première. On va pas commencer comme ça. Allez, Ils vont pas me prendre la tête à me dire. Vous êtes d'accord avec tu ça? peux me répéter la question sans arrêt. Alors ça, il est hors de question. Gérard? Cuvette. Oui, je suis là. Ouais, alors toi? Moi, je vote plus pour Clinton depuis, moi. Ouais, on s'en fout de voter pour qui tu veux. Je te demande Ils peuvent qu'est-ce pas que tu voter pour penses. Bill Clinton alors qu'il est français, comme ils peuvent voter pour Bill Clinton? Qu'est-ce que tu penses de l'enfer? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Mais je te dis, moi, depuis, je vote plus. Ouais, mais attends, t'as été à New York? Mais non, mais j'ai le droit de... Non, alors, si t'as pas été à New York, je vois pas comment que tu peux voter pour lui. Pourquoi t'es à New York, toi? Oui, moi j'étais à New York, Alors j'étais voir Godzilla. j'étais voir Godzilla. Alors tu peux voter Carrément d'enfer. pour Bill Clinton? T'as le droit de voter? Non, mais moi je vote pour personne. De toute manière, j'en ai rien à foutre. De toute manière, tu votes que ça soit n'importe quoi. C'est pas le thème du De débat. toute manière, on en chie. Bien sûr. T'as été à New Bon, York. enfin bref. T'as été à New York avec Godzilla? Bon, alors, toi, tu as commencé à te calmer. C'est un conseil que je te donne. Ok. Le naze fait la différence. Bon, le point d'interrogation, s'il vous plaît, il peut aller dans le bureau. L'invité mystère. Le point d'interrogation. C'est pas grave. Mais Gérard, Bon, allez, on peut avancer dans le débat là, à chaque Bon, fois que alors, vous ouvrez, même les auditeurs, vous ouvrez plein de petites parenthèses à droite à gauche, mais essayez de revenir dans le débat pour que ça soit intéressant. Par contre, s'il y a des réactions là sur la première question sur le Minitel, je voudrais bien. Deuxième question. Pour l'instant, il y a 3 connectés. C'est tellement Gérard, intéressant à ce que propos tu de la racontes, puisque ça n'avance pas dans Allez, le débat. prends ta Tu changes de sujet. Si vous, les auditeurs, pouvez par contre essayer de revenir à chaque fois, aidez-nous à rester dans le débat plutôt que de vous en écarter toutes les 2 Voilà, secondes. Ça moi nous arrange. je veux bien donner mon avis. C'est petit slip. Ouais. Donc je pense que si Bill Clinton se fait sucer par Monica Lewinsky, c'est son droit quoi, c'est sa vie privée. Ben voilà. Pourquoi que tu m'as pas répondu quand je te l'ai posé la question? Oh je sais pas, je devais être ailleurs. Oh ouais, mais attends, si t'es ailleurs, mon pote, autant que tu restes chez toi, à écouter. Deuxième question. Si, mais là j'ai bien compris. Non mais attends, petit slip. Si vous commencez à me prendre la tête, on n'a pas fini la première question. Tout le monde n'a pas fait le premier tour. Hein? Si Crevette, tu commences à me prendre la tête, à dire ouais, deuxième question, toi tu vas retourner chez toi, tu vas aller dormir. Ça va aller vite. Faut se calmer, Gérard. Non, mais moi je vais vous dire une chose, que maintenant ça va aller vite. Si vous voulez pas répondre aux premières questions, moi ça va aller vite, vous allez retourner chez vous. C'est bon, on a répondu. Ouais, pas tous. Non, pas moi. Pas tous.
L'interrogation. Allô? Ouais, Oui, donc ce point d'interrogation. ouais. Bon alors, que pensez-vous de... Je répète la question, mais c'est la dernière fois, parce que je vais pas faire ça constamment. Excuse-moi Gérard, elle appelle d'où? Et c'est quoi sa fréquence? Parce qu'on n'a pas sur la note, on l'a pas Oh fiché. ben, je sais pas. T'appelles d'où, point d'interrogation? J'appelle de nulle part. C'est bien. Ah ouais. Nulle Et part, c'est quoi la fréquence de la nulle part? fréquence de nulle part, c'est 001, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Ouais, trou du cul, tu vas voir tout à l'heure le trou du cul, ce qu'il va te faire, quoi. Il a pas dit trou du cul, il a dit comme ton QI. Bon alors, que pensez-vous de l'affaire Bill Clinton Alors là, et Monica Lewinsky? alors là, C'est Attends, c'est la dernière fois que je pose la question, parce qu'après on enchaîne. Non, mais j'étais pas mon chacun. Ah, s'il vous plaît, derrière, on se calme, merci. Zen, Gérard. Oui, donc je vais te répondre. Donc l'affaire Bill Clinton, je pense que c'est n'importe quoi parce qu'ils font des cassettes vidéo, ils font des tas de trucs sur Bill Clinton. Et ils ont même fait des poupées Bill Clinton, donc je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Ok, donc je pense y a Rigaud qui me met l'IRC, c'est-à-dire. Ouais, c'est parce qu'il y a des réactions sur l'IRC. Alors tout à l'heure on me disait que Bill Clinton fait ce qu'il veut, s'il veut baiser un boudin ça le regarde, n'est-ce pas GG, on me dit. Et on me dit aussi que c'est Ramstef, il préfère Lara la vodka que Monica le whisky. Voilà. Ouais, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème, merci Rigaud. Donc on passe à la deuxième question. Oublié, Gérard. Qui? Grosse caisse. Ah ouais, t'as oublié grosse caisse. Non mais attends, grosse caisse, on t'a posé... De toute manière, je voudrais bien avoir les fréquences réelles, parce que ça m'étonnerait que Nantes, on écoute Fun Radio sur 90.5. Si, c'est ça, mais enchaîne Gérard. On va chercher, vas-y. Déjà, tu demandes à grosse caisse et après toi tu réponds. Bon, grosse caisse. Ouais, ben, je pense que c'est pas de la faute de Bill Clinton, il est tombé dans un piège, c'est Monica qui l'a dragué, il avait pas le droit de la niquer, ça lui fait plaisir. Non mais attends, Il a pas lui demande des thunes. non, grosse caisse. Ouais. Non, c'est Cupid. Non, grosse caisse. Ouais, je suis là. Grosse caisse. Ouais. Tu crois que, à ton avis, c'est lui qui aurait fait ça? Bah oui, c'est lui. Tu penses pas que ce serait elle qui serait venue vers lui? Bah si, de toute façon, il y avait l'attrait du fric, c'est une salope, c'est tout. Bah ouais, mais attends, parce que là, on va pas... Bah si. Mais il y a un pas peu la rentrer faute des là-dedans. deux quand même. Et on va rentrer en plein dedans. Non, mais parce que... Faites de le dire. Non, parce que là, je pense que, à mon avis, c'est... Bah c'est de sa faute à elle. Non, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle. Ouais, c'est Oh là! Eh, c'est fini. Et l'amour dans tout ça, parce qu'il Il y a pas d'amour, il y a que du cul là-dedans et du Non, mais attendez, on va continuer. Ouais. Donc, que pensez-vous? Pensez-vous que ce soit utile de vendre des cassettes vidéo? Donc, si vous avez suivi les infos quand ça s'est passé, ils ont passé des cassettes vidéo justement à ce propos-là. Ouais, alors que moi, je vous demande, qu'en pensez-vous? Donc, on va demander, attendez, on va y aller gentiment. Hein, on va demander à Crevette. Ouais. Crevette. Moi, je trouve que ça, enfin, c'est quoi sur les cassettes? C'est quand on voit baiser avec Monica, c'est ça? C'est du cul. Mais non, mais attends, Crevette. Oui. Crevette. Oui. L'histoire de la cassette vidéo. Oui, il y a quoi sur la cassette? Mais sur la cassette, t'avais qu'à suivre les informations. Oui, bah, je suis pas sur les, mais si tu suis pas les informations, tu peux pas. Dans ces cas-là, je vois pas pourquoi que t'as appelé pour réagir. Mais attends, Crevette, s'il te plaît. Je peux te répondre? Crevette. Oui. Si tu comprends pas ce que le thème du débat, on parle de l'affaire Bill Clinton. Oui. Pensez-vous que c'est utile de vendre des cassettes vidéo? Si t'as pas suivi le thème du débat, si t'as pas suivi les informations, pourquoi tu veux réagir là-dessus? Et arrêtez de renifler comme des boucs parce que ça commence à m'énerver. Je crois que c'est point d'interrogation, je suis désolé. Non, c'est pas moi. Hein. Non, c'était Cuvette, mais il s'occupe pas de moi, Gérard. T'es sûr que c'est pas toi, Gérard? Oh, je voudrais... Crevette. Oui, mais je t'écoute. Alors, tu réponds à la question. Bah, c'est pas bien, voilà. Ah ouais, mais alors... Attends, je peux te poser une question. Attends, maintenant tu me dis que c'est pas bien. Tout à l'heure, tu me dis, ouais, mais... Gérard, tu veux absolument une réponse. Quand je t'en donne une, tu l'acceptes pas, alors je t'en donne une autre, c'est tout. C'est pas bien. Oui, petit slip va répondre. Oh là, il y a des téléphones qui merdent, là. Ouais, je voulais te demander une question, Gérard. C'était sur quelle chaîne quand t'as vu avec les vidéos, là? Alors là, sur la chaîne, je donne pas C'était la une? Non, je donnerai pas les noms. Parce qu'en fait, je crois que Crevette, elle a que la 2, donc si ça se trouve, c'était sur la une. J'ai que la 2, alors. Voilà, c'est pour ça. Ouais, bah, de toute manière, tout ça, c'est passé sur toutes les chaînes. Ah bon, d'accord, ça va, alors. Menteuse.
T'es une menteuse, c'est passé sur toutes les chaînes. Pas vrai. Ah, je crois pas. Hein. Ouais, vous avez qu'à suivre le journal de 13h et de 20h. Grosse caisse, on va pas s'éterniser sur une chaîne. Crevette, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, Crevette, elle vient de parler. C'est grosse caisse. Ouais, je suis là, toujours. Ça dépend des vidéos. Si c'est une vidéo de cul, ça peut être intéressant, voir que la top qu'a notre ami Bill, mais si c'est des histoires de conneries d'interview, c'est pas intéressant. Bah, justement, c'est là qu'est le problème. Donc, je suis d'accord avec toi. À mon avis, je pense que ça doit être une histoire d'interview qui ont été sorties sur cassette vidéo. Ouais, mais à ce niveau-là, l'ami Bill, il peut dire n'importe quoi dans les interviews. Vu que c'est un politicien, c'est un menteur, donc on s'en fout. C'est intéressant. Ok, d'accord. Point d'interrogation. Bah écoute, je pense que c'est n'importe quoi parce que faire des cassettes vidéo sur des gens politiques, ça regarde personne. Bravo. En fin de compte, c'est la vie privée des gens et puis s'ils font des cassettes sur ça, ils risquent de faire des cassettes sur leur famille et tout, c'est pas... Bravo. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse de faire ça, ils devraient faire un procès contre eux. D'accord. Ouais. Tétard. Oh, mais qui c'est qui a un téléphone pourri, là? C'est pas Gérard, c'est pas normal, mais je voudrais comprendre un truc. Tétard. Ouais, je suis d'accord avec l'invité mystère et je voulais savoir quand t'étais à New York, t'en as pas vu toi des cassettes de Bill Clinton? Bon alors Tétard, bonne nuit pour toi. Mais c'est une question, Gérard. Non mais attends, on l'a pas vu. Ah, vous l'avez pas vu? Non, des cassettes Non, vidéo. je peux pas savoir, je te demande. Non, les cassettes vidéo sont sorties il y a... Ah oui, après. Et on peut en avoir où alors? Parce que moi je l'ai raté à la télé. Tu l'as raté, dans ces cas-là, tu vas dans tous les magasins qui vendent des cassettes vidéo, tu les trouveras. À la Fnac, ils le vendent à la Fnac, tu crois? J'en sais rien. Dans le rayon X. Dans les Fnac et Fuck, ils le vendent? J'en sais rien. Petit slip. Alors, moi je pense que c'est malsain. Pardon? Pourquoi? Bah parce que Bill Clinton il va se faire virer, mais néanmoins il peut commencer une carrière dans le X, ça peut être intéressant. Dans quel sens? Dans le sens positif. Ouais, alors moi, tu penses que avec sa femme et ses deux filles? Non, il en a qu'une. Hein. Non, il en a deux. Ouais, deux. Deux femmes? Non, deux filles. Non, maintenant deux femmes. Bon, c'est bon. Cuvette. Ouais, Cuvette. Ouais, moi je voudrais savoir déjà qu'est-ce que propage la cassette. Elle défend Bill Clinton ou elle l'afflige? Non, elle lui dit comme ça. D'après, moi j'ai vu vaguement un reportage. Puis, et puis qui en tire profit? C'est quoi? Non, mais il y a un reportage. Ça s'est passé au tribunal, comme quoi elle insistait, comme quoi qu'il y avait fait des propositions. Max, s'il te plaît. Max, tu peux essayer de me couper là, parce que là. C'est l'invité mystère qui frotte avec son téléphone. Ouais, l'invité mystère, c'est elle qui frotte avec son téléphone. Tout à l'heure, je vais te frotter quelque chose, toi. Ouh. Bon, donc, maintenant, tout le monde a répondu. Moi, je peux vous dire une chose. Maintenant, je vais vous répondre personnellement. Oh, s'il vous plaît. Ouais, Manu. Oui, Gérard. Tout le monde, là, le premier portable, ça va pas là. Il n'y a pas de portable, c'est le point d'interrogation qui. Ouais, c'est le point d'interrogation, bien sûr. Bah oui, je suis désolé. Non, c'est pas moi. Hein. Bah si, je le vois. Bien sûr, t'as deux voix. Je le vois sur le standard, la petite lumière verte. Ouais, tu le vois. Tu le vois, bien sûr. Et là, moi, j'ai un son vachement grave dans les oreilles, c'est pas possible. Ah non, mais mets ton cax, Max, tu vas voir que là... là, je vais te dire une chose, c'est impossible. Attends, silence. Ah là, maintenant, non, c'est pareil. Non, mais attends... Bon, donc, moi, je peux répondre à... Ah oui, ça tord un peu, effectivement, il faut... Ça, hein? Non, mais c'est un peu criard, effectivement, les voix, là. C'est un peu... Alors, attends, je vais te mettre là-dessus. Là, comme ça, c'est mieux, là, ou pas? C'est un peu plus faible, mais c'est plus calme. Écoute. Ouais, mais je sais pas si les... Non, mais là, tu me coupes... Tu me coupes, là, personne m'entend. Allô? Oui. Vous entendez? Oui, on entend. On entend. Pas moi. Bah si, parle. Bah non, allume. Bah écoute, parce que je t'ai mis le son province. Vas-y, parle-leur. Mais ils m'entendent pas. Mais on t'entend. Attends, Gérard. Attends, c'est pas le même son. Plus rien là. Parce que j'ai baissé, parce que j'ai mis le son différent. Mais si tu veux, je peux remettre. Alors je te remets celui-là. Alors celui-là. Voilà. Bon bah d'accord, ok. Bah à ce moment-là, tu baisses dans le casque alors. Ok. Donc moi, je peux vous dire que ces histoires de cassettes vidéo et tout ça, pour moi, c'est de la merde. Ça sert à rien de s'en prendre sur une personne pour vendre des trucs de cul. Parce que la personne fait ce qu'il veut. Bon, en fin de compte. Mais attendez, laisse-moi répondre.
Moi, je vais vous donner la réponse. C'est que là, c'est une histoire. On ne sait pas comment que ça va se terminer. C'est une histoire sans queue, sans tête. Sans queue. Ni queue ni tête, en fin de compte. C'est une histoire ni queue ni tête. On ne sait pas s'il va rester, s'il va partir ou autre. Donc là, on va en revenir. On va continuer le thème du débat. Vas-y, on t'écoute. Hein? Donc, moi, je vous demande la question. Et j'espère... Oui. Excuse-moi Gérard. Donc Cuvette est parti parce qu'en fait il avait un téléphone pourri. Donc on l'a dégagé, on a dit que c'était mieux pour le débat. Et on a Coussin d'air à la place, qui a 27 ans et qui appelle de Guadeloupe. Bonjour. Ouais, non mais attends, Fildar. Quoi Une chose que je vais vous demander. N'essayez pas de changer les noms. Non, c'est pas le même. Et qui reprennent. Pas de souci. Sous un autre nom. Parce que là, vous avez 24 lignes qui sonnent. Ça sonne. Donc, prenez-moi des gens sur les 24 lignes. Coussin d'air, tu marques à la place de Cuvette. Donc, Coussin d'air. Coussin, C-O-U-2-S. A-I-N. AIR, merci. A-I-N. AIR, Coussin d'air. Oui, mais coussin. A-I-N. Ouais, merci. Coussin, c'est C-O-U-S. C'est C-O-U-S. Oh là. C-O-U-2-S-I-N. Merci, Fildar, pour ton orthographe. Donc, je vous pose la... Tu peux lui dire bonjour. Hein. Bonjour à toi, Coussin d'air. Salut Coussin d'air. Salut. Bonjour, Coussin d'air. Bonsoir. Oh, tu travailles? Il aurait dû s'appeler Airbag. Non mais il a un décalage Gérard, il est en Guadeloupe. Allô? Coussin d'air, je te kiss. Allô? Attends, on va te dire un truc, tu vas le recevoir dans 2 secondes, bouge pas. Allô? Oh! À l'huile? Bon, allez, hop. Mais non, parle-lui, Gérard. Ouais, non, mais attends, ça veut dire quoi, là? Oh! Fildar! Parle-lui à Coussin d'air. Non, mais attends, Coussin d'air, t'es là? Non. Ah oui, je suis là, Non, il est oui. pas là. Mais Allez, si, il est là. Bonne nuit. Non, Allez. mais Ouais, mais merde. Calme-toi, Gérard. Ça, je te prends. Mais attends, mais t'as pas Zen, compris. Gérard, Zen. Gérard, il appelle de Guadeloupe, donc il y a un décalage d'1 seconde. C'est normal, il reçoit après. Ça t'est jamais arrivé d'appeler toi à l'étranger, de t'avoir une demi-seconde de décalage? Bon, ben, tu m'entends, Coussin d'air? Oui, je t'entends. Voilà, Salut, il y a Gérard, une demi-seconde de c'est Coussin décalage, c'est tout. Lui, avec le décalage qu'il y a, écoute-moi Gérard, avec le décalage qu'il a, ce monsieur du Guadeloupe, Coussin d'air, si je ne me trompe pas, pour toi, on fait encore l'émission du matin. Ah oui, là, oui. Tu vois, le problème, c'est qu'il sait pas qu'on est repassé le soir, il croit qu'on fait encore l'émission du matin, ce qui est un décalage tellement long au Guadeloupe, que pour lui, il y a 1 semaine de retard, les émissions. Donc, Oui, c'est ça, absolument, 1 semaine de retard, oui. D'accord, 1 semaine de retard, ok, merci. Donc, Je t'en prie. à quoi servira cet argent vendu par ces cassettes? Alors, on va demander à Crevette. Va servir à payer ses frais d'avocat. D'accord, alors là, t'es à côté de la plaque. Ah bah excuse-moi, hein. C'est ce que j'avais entendu. Et au standard, vous la fermez. Mais on n'a rien dit. Reprends ton Vous la débat, Gérard. fermez. On n'a rien dit. Vous Alors la vas-y. fermez. D'accord. Donc, Crevette. Oui, moi j'ai entendu dire, en fait, il y a des acteurs qui ont filé de la thune à Bill Clinton pour qu'il paye son procès, ses frais de procès. Ouais. Et l'argent des cassettes irait aussi pour payer les frais de procès. Ainsi D'accord. que tous les gadgets vendus en sex shop. Non, mais on parle de la cassette vidéo, on parle pas des... Oui, entre autres. Non, mais on parle pas des histoires de gadgets ou autres. Hein. Ah, ok. Moi, je te parle de la cassette vidéo. Oui, non, mais je te dis qu'il y a aussi les gadgets, quoi. Ok. Grosse caisse? Bah, ça fera de l'argent à Bill Clintoris. Comme ça, il pourra s'acheter de nouveaux trucs, des godes et tout ça pour sa femme. Ça pourrait être vachement sympa. Puis peut-être une nouvelle paire de chaussettes pour l'hiver. C'est jamais. Ouais, d'accord. Ok. Point d'interrogation? Alors, je pense que cet argent, enfin, j'espère que lui, il va en faire bon usage pour les associations humanitaires ou même autre chose. Ouais. Attendez. Tu sais qu'il vient de dire mon cul et qu'il rigole comme un con. Alors maintenant, grosse caisse, Tétard et Petit Sip, maintenant, c'est à vous trois que je m'en prends. On n'a pas dit un mot. Alors, lequel qui rigole derrière? Lequel? Et comment tu veux qu'ils te répondent? Parce qu'ils savent très bien que s'ils disent qu'il l'a fait, il va se faire virer. Donc le mec, il répond pas. Ouais, c'est Polo, si, c'est moi, c'est Polo. Bon, bah voilà, c'est bien qu'il l'ait dit, c'est bien. C'est Polo. Non, mais attends, ça commence à... Là, on va pas commencer comme ça, Fildar. Parce que tout à l'heure, moi, je vais prendre sur les 24 lignes, hein. Mais arrête de faire allusion. Reviens dans ton débat, c'est bien depuis tout à l'heure. Donc, grosse caisse. Ouais. Donc, bon, toi, tu la fermes, toi. Toi, t'as répondu, point d'interrogation.
Oui, donc je t'ai répondu, j'espère que cet argent, il va en faire bon usage pour les aides humanitaires. Donc, on va demander à Tétard. Ouais, bah je pense que avec la thune qu'il a fait, il va pouvoir se payer d'autres prostituées pour se faire éponger, quoi. Alors, Tétard, je vais te dire une chose, que pour l'instant, ça fait 2 croix. Attends, il l'a payé. Ça fait 2 croix. Il a pas payé, il a rien payé. Il a pas le droit de répondre ça maintenant, il faut donner des bonnes réponses, il fait ce qu'il veut, il répond ce qu'il veut. C'est un jeu. C'est un jeu ou quoi ton truc? Non mais attends, je vais voir. Parce qu'il y en a certains qui répondent à côté de la plaque. Non, ils répondent ce qu'ils ont envie de penser. Alors Tétard, pour toi... il l'a payé, Monica Lewinsky, pour se faire éponger, il l'a payé. Ok, c'est bon. Ouais. Petit tu lui enlèves la croix. Alors moi je pense que, à ce que j'ai entendu dire, que ça irait directement au don du Front de Libération des Nains de Jardin. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin ça c'est une rumeur. Hein. Non, Quoi Attendez, qui c'est qui réagit derrière Petit Slip? C'est moi. Crevette. Ouais, Crevette. Oui, je te dis, c'est une rumeur, les nains de jardin. Mais bon, moi j'ai entendu dire ça, moi. Non, grosse caisse, c'est la vérité. Bon, on va demander à Coussin d'air. Oui, Gérard. Allô. Ouais. Moi, je crois qu'avec l'argent, il va réparer sa voiture et s'acheter des lacets. Bon, alors moi, je peux vous dire une chose que... Là, je pense... Non, mais attends, Coussin d'air, je pense que t'es vachement pas au courant de l'histoire. Ah, il est en Guadeloupe, c'est pas encore arrivé l'histoire. Donc, moi, je peux vous dire une chose que, à mon avis, je pense que... C'est Georges qui va l'amener, le scoop, là-bas. Qui? Georges. Georges qui? Bah, le tourbillon, là. Georges Bush. Cette histoire-là, je vais pas en entendre parler parce que j'ai eu des... D'accord. Revenons au débat. Okay. Donc, je pense que, à mon avis, je pense que je suis d'accord avec le point d'interrogation. Donc, je pense qu'il devrait faire moins l'argent qu'il va recevoir. On ne sait pas combien, mais je pense qu'il ferait mieux de s'occuper des associations humanitaires, c'est-à-dire moins que les mômes n'aient pas de flingues et tout ça, et qui s'amusent pas à fumer et autres. Donc, à mon avis là-dessus, je pense que on sait pas encore, on sait pas parce que là pour l'instant ils en reparlent pas trop à la télé. Bah là il est 1h01 peut-être. Là. Mais on pense que je pense que cette histoire est loin d'être terminée, donc on verra bien par la suite. Donc je vous pose d'autres questions, vous allez réfléchir. Donc la 4e question. Croyez-vous que les journalistes s'occupent trop de la vie privée des stars? On va demander à Crevette. Non, on va pas demander à Crevette, on va demander à Coussin d'air, tiens. Coussin d'air. Moi, je crois que en ce qui concerne les journalistes, effectivement, ils s'occupent trop de la vie des autres journalistes qui sont stars. Ouais, mais dans ce cas-là, je vais te poser... Mais attends, Coussin d'air, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que là-bas, vers chez toi, est-ce que tu as des journalistes qui s'occupent des personnes? Alors, écoute, oui, il y a effectivement des journalistes. Moi, je vois, il y a eu le cas du chanteur Francky Vincent. Non, mais attends, Francky Vincent, c'est pas pareil, parce que vas-y, Francky, vas-y, Francky, c'est bon. Non, mais attends, Coussin d'air. Moi, je te demande, là-bas, en Guadeloupe, est-ce que vous avez des journalistes qui s'occupent des stars Alors, c'était ma réponse, justement, j'étais en train de t'expliquer que il y a chez nous des journalistes qui, effectivement, se sont occupés de très, très près de Francky Vincent. Non, mais pourquoi que tu parles de... Attends, Coussin d'air. Pourquoi que... Non, mais Coussin d'air. Pourquoi que tu parles... c'est une star en Guadeloupe. Non, mais attends, Crevette. Mais attendez. Pourquoi vous voulez parler de tout de suite Francky Vincent? Vous avez d'autres chanteurs guadeloupéens comme la compagnie créole, tout ça. Il y a Denis Roussos aussi. Non, Denis Roussos. Attends, occupe-toi du standard. Adamo. Non. Oh, ça, stop. Coussin d'air. Vite, parce qu'on s'échappe du... Gérard, il faut que tu saches qu'ici en Guadeloupe, que tu as de Pointe-à-Pitre à Gosier, c'est Francky Vincent la star. Attends, jusqu'où tu m'as dit? Gosier.
Bah, je connais pas. C'est juste en dessous de la langue. Voilà. Bon, C'est ça. Et donc voilà, Bon, ok. du fait que Francky Vincent soit une star, Ouais. alors forcément tous les journalistes s'en occupent, ils lui offrent des cadeaux. Ouais, non, mais attends, coussin d'air. Oui, Gérard. Coussin d'air, on va pas trop s'acharner sur tout ça. Bon, moi, si je te dis la compagnie créole, qu'est-ce que ça donne là-bas en Guadeloupe? Ce qui est bien, c'est que ça a super à voir avec le débat de Non, parce qu'il veut parler de Francky Vincent, on va vite abréger. Coussin d'air, on fait vite. C'est-à-dire que la compagnie créole, il n'y a plus que les vieux qui écoutent ça. Si tu veux, c'est assez ringard maintenant chez nous. Et celui qui cartonne vraiment, c'est Francky Vincent. Celui qui chante, tu sais, vas-y Francky, c'est bon. Ok. Vas-y Francky, c'est bon. Ok, coussin d'air. Donc, Il a mis la... bah, tiens, t'es ok, c'est qui? Donc, bon, non, mais, oh, coussin d'air. Ton cœur, vas-y, donne-moi. Coussin d'air ici, Oh, les mains. Oh, coussin d'air. Il va gerber Coussin d'air. Oh, les mains. Coussin d'air ici. Oh, les On mains. reprend le débat là, parce que les Coussin auditeurs d'air. vont zapper là. Coussin d'air, merci. T'as zappé, hein, parce que là, c'est pas possible. Petit slip, donc pour toi, croyez-vous que les journalistes s'occupent trop de la vie privée des stars? Donc on va pas essayer de reprendre sur les stars de chansons, on reprend sur l'affaire Bill Clinton. Hein. Bon, petit slip une fois, petit slip deux fois, petit slip trois fois. Au revoir. C'est nous. Terminé. Non, c'était moi. Désolé. Non, pas taper. Pas taper, c'était moi, je m'excuse. On reprend. Bon, alors tu me mets tout le monde... Ça y est. Honneur. Voilà. Alors, petit slip pour toi. On va les foutre en quarantaine. Hein. Alors donc, moi je pense que les journalistes vont trop loin, puisque ils interviewent encore Elvis Presley, Bob Marley, Jimi Hendrix, quoi. Des salauds. Non, mais attends, je te parle de l'affaire Bill Clinton, je te parle pas des chanteurs. Ah bon. Eh ben alors je pense Bon, que... alors, petit slip, c'est bon, je vois qu'apparemment tu t'endors. Oh, non, je suis réveillé. Réveillé. Allô? Allez Gérard, on se réveille. Non, mais c'est vous qui allez vous réveiller parce que là, pour l'instant, on parle pas des chanteurs, on parle de l'affaire Bill Clinton, ok? Ton débat, tu te débrouilles. Bah toi Gérard, en tant que chancelier de l'Allemagne, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non, mais alors pour l'instant, Tétard. Ouais, je suis là, ouais. Bon, alors Tétard, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'effectivement, les journalistes, ils s'occupent beaucoup trop de la vie privée des stars. Je pense que tu fais référence aux paparasites. Non, attends. Si, forcément. Ouais, je voudrais que tu nous racontes ton expérience personnelle et il faut lutter contre l'illettrisme en France, oui. Non, alors là, je te répondrai pas là-dessus. Non, je te répondrai pas. Les paparasites, quand même, Gérard. C'est quand même eux. Grosse caisse. Ouais, c'est moi. Point d'interrogation. Oui, je pense que là, il s'occupe un peu trop de la vie privée des gens parce que... Tu me calmes celui qui s'amuse à chanter parce que tout à l'heure, ça va aller vite, là. Ok. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé avec Michael Jackson ou même Madonna, je crois que... Non, mais attends, toi, t'es à côté de la plaque aussi, toi. Ouais. Toi, non, mais t'as fumé la moquette durant l'Allemagne? Non, ça m'arrive de fumer la moquette, mais pas... Ouais, tu ferais... je serais que toi, je fumerais le cigare à moustache. Ouais, c'est ça que Prendre l'Allemagne. Ouais, je crois que t'as fumé le cigare à moustache, hein. Donc, pour te répondre, je pense que les journalistes, ils s'occupent un peu trop des gens et ce qu'ils font, c'est ça regarde personne, quoi. En fin de compte, ils sont toujours là. Dès qu'il y a une star qui arrive, ils sont toujours ici. Mais attends, point d'interrogation. Je crois que t'as pas. Je crois que. Non, mais t'as pas compris. Celui qui parle derrière, tu te la permes parce que tout à l'heure tu vas retourner au standard, ça va aller vite. Gérard, non, mais attends, c'est une star quand même, Bill Clinton. Oh, c'est qui là qui parle sur point d'interrogation? C'est toi? C'est un mec. Hein. Alors il va se la fermer lui parce que tout à l'heure je vais zapper tout le monde. Mais tu sais que Bill Clinton c'est quand même une star quelque part. Bon, moi je te parle. Les journalistes de lui, hein. Non mais qu'est-ce que c'est croyez-vous que les journalistes s'occupent trop de l'affaire des stars Justement, les journalistes ils s'occupent un peu trop de la vie privée des gens. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils sont toujours là, dès qu'il y a une voiture qui passe, qui sont dedans, ça y est, ils sont là avec les photographes et tout. Hein. D'accord, ok. Pourquoi? Grosse caisse. Il y a une Mercedes là qui a un accident là. Bon, toi tu la fermes. D'accord. Toi avec ta Mercedes tout à l'heure tu as dégagé. Ça va aller vite, mais.
Tu vas pas durer longtemps. Oh les mains. Bon, je sens qu'on va virer grosse caisse. Non, j'ai rien dit, moi. Alors, grosse caisse, tu réponds? Ouais, je réponds. Ouais. Ouais. On y va, hein. On y va, c'est pas on accouche. Gérard, j'ai un petit truc pour revenir dans le débat si tu veux. Donc on a posé la question aux Français, que pensez-vous de l'affaire Lewinsky, s'il te plaît? Mais laisse-moi lire mon sondage. Question. Oh là là, ça va un peu. Tu veux faire avancer ton débat ou c'est comme avant? Non mais attends, parce que à mon avis c'est eux qui ont tapé attends, ça. on va écouter, on va voir, on va juger. À la question que pensez-vous de l'affaire Lewinsky, donc les Français ont répondu non. Lewinsky, pas Lewinsky. Ok, excusez-moi, prononciation. Si tu sais pas le dire, demande-lui, ouais. Ouais. Donc ils ont répondu non à 50%, mais pourquoi à 49%? Et 1% a dit moi je pense que vu la circonstancialité du monde à notre époque, pourquoi ne pas envisager de répondre par la négation? Et j'aimerais savoir ce que t'en penses. Moi ça j'en ai rien à foutre. De toute manière, à mon avis, c'est toi qui a. Non. Bon, allez. On va demander à grosse caisse parce que. Il a fait ça sur les trottoirs du bois de Boulogne hier dans la nuit. Ouais. Oh, bah ça. De quoi, Gérard, tu vas au bois de Boulogne? Voilà, chiant. C'est là-bas la profession. Ouais, c'est toi qui viens de le marquer, connard. Tu me prends pour un con là? Ouais. Non, je t'y laisse. Non, tu m'y laisses? Bah, tu ferais mieux d'aller voir où tu étais à 205 à Brouty. Applaudissements. Grosse caisse, allez, on active là sur la question là, parce que je pense que personne veut réagir. Ouais, si, je veux réagir. Bon, allez, grosse caisse. Ouais, je suis là, je te parle. Bon alors. Bah, il y a un problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est vachement trop libéral comme pays, alors ce qui fait que les médias, ils font n'importe quoi, ils font chier n'importe qui, n'importe comment. Bon, d'accord, crevette. Moi, je dis que c'est normal que les stars on connaisse leur vie privée, parce que c'est des personnages publics et elles doivent être exemplaires et donner l'exemple aux gens. Donc, c'est tout à fait normal de savoir si Bill Clinton se fait sucer la bite ou si Elton John est pédé. Bon, alors, je vais dire une chose, crevette, tu vois. Là, moi, je te réponds tout de suite. Et là, je vais te dire que là, t'as tout faux. Parce que oh, s'il vous plaît, derrière, on se la ferme. Gérard, il sait très bien si Elton John se fait sucer la bite. Là, c'est une histoire. Non mais c'est vrai. Attends, celle qui rigole comme celle qui rigole ou autre. Non mais Gérard, il a raison, on veut pas savoir que Mick Jagger, il encule David Bowie. Pour fou. Bon, allez. Il encule Gérard. Ah non, bah alors là. Allez hop. Dehors pour lui. Allez hop. Cherche pas, tu me compris, tu sors de chez toi, dehors. Non, vous faites le boulot correctement, sinon c'est moi qui le paie. Ok, d'accord, on fait. Tu peux pas faire ton débat et ton standard d'émission. Donne un chiffre entre 1 et 6, on va le faire. Non, je veux pas le savoir. Tu me prends. C'était Pépito. Ah ben. Dehors, Pépito. Bonne nuit, Pépito. Pépito dehors. Oups. Voilà, tu me prends PS, terminé pour lui. Hop. T'as qu'à prendre Granola à la place. Voilà. Donc moi je peux vous dire une chose, que les journalistes s'occupent trop des affaires des personnes haut placées. Et ça. Ouais. Non mais ça c'est un truc qui me dégoûte parce que j'ai encore regardé un reportage ce soir, ça me prend la tête. C'était X-Files, non? Non, X-Files, merci, t'éteins ton micro. Je demande, c'est tout. T'éteins ton micro parce que X-Files, je l'ai pas regardé. Donc moi je peux vous dire une chose, que là-dessus ça me prend la tête. Ah ouais, que pensez-vous des Français? Alors t'en as qui disent à 100%. Ah bah ouais, les Français ils se débrouillent bien. De l'autre côté, t'en as 50% qui disent oh bah non, mais de toute manière on s'en fout, on regarde pas la télé, ceci, cela. Donc bref, passons. Oh là là. Mais c'est extraordinaire. Non mais moi j'en ai rien à foutre, moi de toute manière. De manière, on a voté, on en chiera toujours. Et que ça soit dans n'importe quel pays, de toute manière, on va en chier partout. De toute façon, et je me demande même, je m'aventure un peu, je me demande pas si Chichi se fait pas des fois un petit peu, il a pas des gâteries dans le bureau ovale. Bernadette. Mais ça, on revient dans le débat. Ouais. Non, mais ça, moi, je vais te répondre tout de suite à question. S'il vous plaît, merci. La pipe au sac à main. On se calme, oui. Alors. Tout à l'heure, il y en a un qui va dire la pipe au sac à main au standard, il va être clair et net. Donc moi, je te réponds à ta question de toute manière. On l'a voulu, on l'a. Maintenant, on en chie. Et on va en chier pendant 5 ans. C'est pas pour ça que tu vas voir. C'est prochain, on fait un débat sur la politique. Ouais, mais c'est pas pour ça que on va avoir des augmentations ou autre et que tout va baisser. Là, au contraire. Moi, je propose la semaine prochaine, on fait un débat sur les pattes def et sur la politique. Hein? Bon alors, question suivante, on revient dans le débat. Donc, pensez-vous que le président des USA sera démis de ses fonctions? Donc, on va demander à Crevette. Ouais, je sais pas, Gérard, je suis pas voyante, je sais pas. Non, mais
Mais on s'en fout d'être voyante ou pas voyant, on n'en a rien à cirer. Je ne sais pas, Gérard. Je ne sais pas s'il va être démis. Je fais pas partie du Congrès. Je prends pas de décision aux États-Unis. Je suis même pas américaine, donc je ne sais pas. Non, mais de toute manière, t'as pas besoin d'être américaine ou autre. Tu peux très bien réagir vis-à-vis des informations que t'écoutes. Oui, mais bon, je ne sais pas. C'est pas moi qui prends la décision. D'accord. Grosse caisse? Ouais. Bah, en fin de compte, je sais, j'ai une exclue. En fin de compte, je sais que Clinton, c'est pas lui qui va se faire virer. Il va se désister. Il va tourner dans une nouvelle série. Au lieu de s'appeler X-Files, ça s'appellera X-Clinton. Ça sera du cul, 100%. Alors, grosse caisse, tu sais ce que tu me fais? Ben, je suis pas une grosse caisse. Non, mais tu vas aller faire un gros dodo. Tu vas retourner voir Fielder ou Manu qui t'ont... une réponse, on a une. Non. Non. Je te demande... Mais c'est la censure. T'es pire que le CSA, toi. Bon, alors tu dégages. La liberté d'expression. C'est ça, pas de marque. Allez, hop. Pas de pub. Terminé pour lui. Qu'est-ce que j'en fais? Terminé, tu le vires, tu me reprends quelqu'un d'autre. Cool. Terminé. Il a pas de contrat à Fun, je peux pas le dire. Terminé. Ah bon, d'accord. Hey, c'est bon. Tu fais gaffe ou sinon je vous vire tous les deux du standard. D'accord. Alors tu le vires. Point d'interrogation. Oui, je pense que... de toute Attends, avant de répondre, peut-être une question IRC, non? Rigaud? Oui, il y a des gens qui me demandent si un jour tu deviens président, est-ce que tu te laisseras aller toi aussi? Est-ce que tu tromperais Sandy Ça, c'est un truc personnel, donc je peux pas te répondre tout de suite. Et on me dit aussi, vu que Sandy est déjà un boudin... Enfin, non. Vu que Sandy est déjà un boudin, alors c'est qui qui a... Attends, s'il vous plaît, merci au standard. C'est qui a sorti ça au standard? C'est un mec qui s'appelle Rigaud, je sais pas qui c'est. Ah, Rigaud, c'est pas toi? Non, il y en a plusieurs. Ah bon. Donc, on revient sur le débat. Donc, point d'interrogation. Oui, bah, attends, j'ai pas compris la question déjà. C'est bête. Bon, attends, je te préviens, grosse caisse, je le veux plus, hein. Tu me reprends quelqu'un d'autre, hein. Pas sous un autre nom. Non. Donc, alors, pensez-vous que le président des USA sera démis de ses fonctions? Oui, je pense qu'il sera sûrement, soit c'est lui qui partira, ou s'il y a eu un jugement, je pense qu'il va sans doute en avoir un autre. Je pense que c'est les juges qui vont juger, d'essayer de savoir s'il est coupable ou pas. D'accord. 5 minutes, oui? Oui, 5 minutes, donc on accueille Gicleur à la place de Grosse Caisse. Ouais, Bonjour Gicleur. Salut Gérard. Bonjour Gicleur. Salut tout le monde, ça va? Ça va. Salut. Ouais. Bonsoir Gérard. Bon, de quelle ville? Grenoble. La fréquence? 98.8. C'est tout, tu veux savoir si je suis marié, non? La pointure. Tu suces? Bon, Gicleur, tu as commencé à te la fermer parce que je vais contrôler la fréquence tout à l'heure. Donc, on va activer. Allez, hop. Oh, la Gestapo, la Gestapo. Déjà, tu m'appelles à cette heure-ci, alors c'est gentil, quoi. Oh, si t'es pas content, tu retournes au standard, Il d'accord? vient d'arriver, attends, ça fait 3 secondes qu'il est là. Il a Alors, maintenant, tu réponds. Parce que maintenant, t'as même plus confiance aux auditeurs qui donnent les fréquences, tu veux vérifier, toi? Ouais, mais attends, parce qu'avec eux... je suis con. Avec un con comme moi, on s'amuse. Avec un con comme toi, on se fait chier. Et con, ça veut dire champion olympique de natation. Basta. Magnifique. Non, mais c'est 98.8. Non, mais maintenant, c'est bon, Grenoblois, maintenant, on va rentrer dans le thème du débat. C'est pour foutre le bordel, il va redégager pour de vrai. Allez, vas-y, tu réponds à la question. Ouais, bah, tu peux répéter la question, parce que c'est Manu qui m'a appelé, je veux plus entendre. Non, bah, alors, je répète pas la question. Hop, ouais, basta. c'est tard. Ah non, mais attends, Manu. Les mecs, s'ils écoutent la radio, ils... Oui, mais j'ai rappelé juste au moment où tu posais la question. Ouais, il m'a rappelé, mais Manu m'a rappelé de parler, Manu. Moi, il me reste plus que 6 minutes. Répète ta question et puis on envoie on y va. Quand je te dis que le débat finit 1h30, tu peux aller jusqu'à 32. Pensez-vous que le président des USA sera démis de ses fonctions? Encore, t'en es que là? Bah oui. Mais attends, mais il avance pas. Ouais, j'avance pas, et si t'es pas contente, c'est le même prix, crevette. Merci. Bah écoute, moi je pense qu'il va rester, parce qu'apparemment les Américains veulent le garder. Ouais. Et que c'est pas parce qu'il a fait une petite pipe qu'il est pas capable de gouverner son pays. Enfin, je pense. D'accord. Tétard? Ouais, ben moi je pense que le président des United States, là, machin, je sais pas quoi, là, il va être remis de ses jonctions, ouais. Et il l'aura bien mérité d'ailleurs, n'est-ce pas? Oh putain, tu fumes la moquette, là? Bah quoi, je te demande s'il va être remis de ses jonctions, je te dis que oui. De ses fonctions! De ses fonctions, c'est pareil, ouais, pas du tout, ouais. Bon, d'accord, apparemment, je crois que t'es... petit slip. Bah moi je pense qu'il est déjà démis de ses fonctions puisqu'il est mort, John Kennedy. D'accord, alors toi tu peux dégager. Toi c'est... Ça y est, c'est bonne nuit pour toi. Bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. Tu dégages. Coussin d'air.
Eh bien, moi, je crois que ce serait dommage qu'il soit démis de ses fonctions parce que maintenant, tout le monde est au courant aux États-Unis, dans le monde. Alors, tu imagines pas le président aller à la NPE et dire bonjour, etc. Et les filles auront peur. Il pourra même plus aller voir les prostituées parce que il aura cette affaire de pipe. Et forcément, les pipes, bon, ça engage à rien, ça entretient l'amitié, c'est pas méchant. Et forcément, moi, je crois qu'il devrait rester au pouvoir. Hein. Gérard, pour se faire sucer, quoi. Ouais, mais 5 minutes, s'il vous plaît, merci. Ouais. Bon, je vais vous répondre après, mais pour l'instant, moi, je peux vous dire qu'à mon avis, il restera, mais faut attendre l'histoire parce que c'est un peu trop long. Ouais. Mais toi, tu continues toujours à faire de la radio, pourtant. Donc, ouais, mais ça, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Donc, faut pas confondre la radio et... Ouais, c'est parce que tu suces, c'est pour ça. Non, mais attends, il y a tu suces et tu suces pas. Ah ouais, c'est fait sucer, GG. Bon, Gérard, à la place de Petit Slip que t'as dégagé, on accueille donc Serpillière. Ouais, bah d'accord. Alors Manu. Bah quoi ? Non, mais Manu. Non, Manu, moi je vais te dire une chose. Tu vois ? Là, ce que tu es en train de me faire, tu changes les noms. Bah alors, non, j'ai rappelé quelqu'un d'autre. Non, tu l'as repris, tu y as dit. Au lieu de t'appeler Petit Slip, tu vas s'appeler Serpillière. Ceci dit, un slip, c'est un peu une serpillière quelque part. Ouais. Surtout ceux de Gérard. Moi, je vais sélectionner pour le deuxième débat. Gérard, il sait très bien, il met des serpillères à la place des petits slips, il peut te dire que... Donc, on va prendre Serpillière. Voilà, et tu verras que c'est pas le même. Ouais, mais on verra. On va voir Gérard. La dernière question, vite. Serpillière. Hop. Bon, Gérard. Alors, la dernière question. Les journalistes de la télé en font-ils pas un grand plat de cette histoire? Attendez, je répète. Non, je répète parce que j'étais pas... Oh, s'il te plaît. Merci. Je répète. Je récapitule de début. Si on fait pas trop le point avec la politique, on va avoir des problèmes. Donc, les journalistes de la télé en font-ils pas un grand plat de cette affaire? Donc, on va demander à Crevette. J'ai pas compris la question. Bon, alors Crevette, c'est terminé pour toi. Tu comprendras mieux dans ton lit. Tétard. Bah, moi, je pense qu'effectivement, il faut mettre les petits plats dans les grands et pas mettre les deux pieds dans le plat ni tous les autres dans le même panier, c'est clair. Ouais, de toute manière, il y a un proverbe qui dit faut pas mettre les deux pieds dans le même sabot. Tout à fait, surtout quand on a des sabots. Voilà. Bravo, Gérard. Ok. Bravo, Gérard. Donc, Serpillière pour toi. Bah, moi, je pense qu'ils font vraiment un grand plat de choucroute, quoi. Non, mais attends, je vois pas le rapport avec l'affaire Bill Clinton, là. Bah, c'est mieux qu'un beau coup de pompe dans le cul, hein. Bon, d'accord, t'as pas compris la question. Non, mais je serais que toi, je prendrais mon balai brosse et je passerais ma serpillière dans tout l'appartement. Ok ? Coussin d'air. Moi, j'applaudis pas. Au contraire. Attends, coussin d'air. L'autre abruti, il applaudit pas parce que c'est lui qui l'a sélectionné. Donc c'est bien. Vas-y, accouche. Donc coussin d'air. Quoi, accouche ? Tout à l'heure, je vais t'accoucher, toi. C'est Finger. Ouais, Finger, tu vas voir, tout à l'heure, Finger, je vais te manger par les deux bouts. C'est Finger, il t'a manger la banane par les deux bouts, allez. On fasse une réunion, parce que c'est pas possible, le deuxième débat, on peut pas aller. Non, le deuxième débat, je le fais pas comme ça. Coussin d'air. Oui, alors je disais que moi je trouve pas au contraire que les journalistes aient fait beaucoup de choses sur cette affaire-là, parce que je regardais pas plus tard que tout à l'heure, retransmis en Guadeloupe, le tiercé, et le journaliste n'a pas parlé une fois de l'affaire Bill Clinton. Alors... Non mais attends, coussin d'air. Coussin d'air. Oui. Et celui qui se marre comme un bourrin, là, il la ferme. Oui, mais enfin, arrête de dire tu la fermes toutes les 2 secondes. Toi aussi, tu la fermes quand il parle. Coussin d'air. Non, mais je vois pas le rapport avec l'affaire Bill Clinton et puis les chevaux. Eh bien, c'est parce que tu as demandé si les journalistes... Non, attends, coussin d'air, je te répète ta question. Les journalistes de la télé en font-ils pas un grand plat de cette histoire? C'est-à-dire, on parle de l'histoire de Bill Clinton. On parle pas des chevaux. Oui, et c'est pour ça que je te réponds, lors de la retransmission du tiercé, le journaliste qui commentait, il n'a pas parlé une seule fois de l'affaire Bill Clinton, et c'est pour ça que je te dis que non, je trouve pas les journalistes, ils en font trop. Non, mais je vois pas le rapport avec l'affaire Bill Clinton. Repose-lui la question, c'est parce que Monica Lewinsky, c'est une belle jument. Ouais, bon, voilà. D'accord, ouais, enfin bref. Ok. Point d'interrogation pour finir.
je pense qu'ils en font un peu trop, parce que quand tu vois un peu qu'ils en parlent tout le temps à la radio, même à la télé, tu t'allumes ton poste, t'entends que ça, je pense qu'ils en font quand même un peu trop. Hein. C'est parce qu'en fait, ils sont jaloux, Gérard, c'est pour ça. Qui Là, c'est Gicleur qui parle. Ouais. Si tu m'as pas posé la question. Ben, vas-y. Donc, j'ai quand même te répondre. Moi, je pense que les journalistes sont jaloux, toi, parce qu'en fait, ils pensaient que président des États-Unis, c'était un métier qui était dur, toi, qui était sérieux. Et en fait, ils voient que le président, c'est sucé par une petite jeune. Alors, tu passes et ils sont jaloux, quoi. Ils ont bien voulu aller à l'école pour faire président. Donc moi, je peux vous répondre là-dessus. Je pense que les journalistes en font un petit peu de trop, parce que on parle trop de cette histoire-là, comme l'affaire du Titanic. Non, pas l'affaire du Titanic, l'affaire de l'histoire là avec la nana de. Non. Le paquebot qui a coulé, non? Non, mais attends, toi, tu ferais mieux de la fermer pour dire tes conneries. Non, c'est pas la peine de le rallumer. Pour la Formule 1, là, non? Non. Schumacher qui change d'écurie, non? Je t'ai dit d'éteindre ton micro, d'accord? Tu vas Ton débat, Gérard. Non, mais c'est bon, ils peuvent allumer. Tu parlais de quoi, là? Tu parlais du tiercé, là? Non, la nana, là, de l'histoire des policiers, là, puis du chauffeur de taxi, là, je pense que... Ah, Joe Taxi, Vanessa Paradis? Non, c'est pas vrai, Joe Taxi, c'est retrouvé au chômage. Oh là là, bon, alors, enfin bref, Gérard, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Non, moi, je pense que cette histoire, pour moi, c'est des conneries et il ferait mieux de laisser ça. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, c'est leur problème. Bon, maintenant, il y a qu'une chose que je peux dire, c'est que C'est clair. C'est pas des conneries, le Titanic a bien coulé. Bien sûr. Il y a des preuves, hein. Et ta 205, elle a bien coulé. Et toi, t'as ton espèce de nana, elle a pas coulé encore. Pardon? Ouais, 2 à 3 on saute, à 4 on recommence. Oh là 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 là! Applaudissements. Donc pour moi personnellement c'est une histoire que je suivrai pas parce que ça me prend la tête et j'en ai ras-le-bol d'en entendre parler tous les. Ouais, mais c'est toi qui en parles là. Pourquoi tu fais un débat dessus? Pourquoi tu lances un débat alors? T'en as marre qu'on en parle? Parce que je fais un débat, c'est le premier des débats de la saison, donc je fais un débat là-dessus. C'est la conjoncture des débats qui veut ça. Final à la ligne. Donc voilà. On fait pas la conclusion. Conclusion alors très rapide. Vite fait, crevette. Ouais, conclusion, écoute, j'en ai appris beaucoup. Ouais, c'est bon. Et puis on prend une bonne claque avec Gérard. Non, c'est vrai, ouais. Et puis j'espère que tu vas continuer à nous informer quand même sur l'affaire, même si ça t'intéresse pas. Il y a France Info, puis il y a Gérard le jeudi. Voilà. Non mais vous avez d'autres chaînes de télé pour vous informer que moi. Non, mais je préfère. Oui, surtout que c'est de la radio, donc. Gicleur. Ouais, écoute, moi je pense là qu'en une soirée, j'ai un peu ça pris qu'en 3 mois. Et la conclusion, c'est que finalement, c'est bien de se faire sucer, que Clinton, il a bien raison. D'accord, toi, tu préfères aller te faire sucer? Non, ouais, c'est une proposition, mais non, laisse tomber, non. C'était la conclusion, on fait répondre pas. Point d'interrogation. Alors ma conclusion, c'est qu'ils arrêtent un peu d'harceler les stars comme ça, parce que c'est vraiment chiant. Dès que tu vois, tu peux même pas aller quelque part, t'as les journalistes qui sont autour de toi, c'est un peu embêtant quand même. Ok. Ça peut te servir de paravent quand il pleut, hein. Point d'interrogation, t'es encore là? Non, elle est partie. Si, je suis là. Ouais. Non, mais on vient de te poser une question. Non, mais c'est pas grave, c'était juste un commentaire que je faisais, c'est pas une question. Faut pas confondre les questions, les réponses et les affirmations. D'accord. Tétard? Ouais, moi, en conclusion, ce que j'aurais voulu savoir, c'est déjà si elle s'était lavé les dents, là, Lewinsky, là. Et je voudrais que tu nous racontes vite fait l'histoire entre Gérard Kilton et Christine Lewinsky. Comment Je voudrais que tu nous racontes la jolie histoire de Gérard Kilton et Christine Lewinsky. Bon, alors, Tétard. Oui. Tu te mets un gros doigt. Christine, c'est l'ex de Gérard pour les auditeurs. Tu te mets un gros doigt quelque part et. Tiens, dans le cul, par exemple, par hasard. Un gros doigt où que je pense. Et bonne nuit à toi. C'est pas ma faute, Gérard. Ma mère, c'était une princesse. Non, elle a baisé. Hop. Serpillière. Moi, je pense que Monica Lewinsky, elle a même sucé Richard Nixon. D'accord. Alors, toi, t'as rien compris. Coussin d'air pour finir. Écoute, moi, j'ai trouvé le débat vraiment très intéressant. Sauf que je regrette vraiment qu'on n'ait pas parlé plus longtemps de Francky Vincent et du tiercé. D'accord. Je veux juste te dire, petite parenthèse par contre, là, Coussin d'air qui est en Guadeloupe. Toi, tu es en ce moment, t'es là avec nous? Oui. Et donc là, en ce moment, toi, tu es en direct en France. On rappelle que toi, ce que tu es en train de faire en ce moment avec Gérard, c'est donc diffusé dans 15 jours, c'est ça? Oui, absolument, c'est ça. C'est avec le décalage horaire, justement, et ça nous amène justement au prochain débat, Gérard.
décalage horaire. Voilà. Dans Donc, un instant. moi, je réponds quand même. Oui, la conclusion de Gérard, bien sûr, sur son donc, débat. sur cette conclusion-là, c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin parce qu'il y avait d'autres questions qui étaient intéressantes. Bon, c'est sûr qu'il y a les histoires de cassettes vidéo. J'espère qu'ils vont en faire bon usage pour les aides J'espère qu'ils vont les humanitaires. mettre en location. Ah, pardon. Non, pour les aides humanitaires, c'est-à-dire surtout à New York, parce que même là où c'est vendu, donc j'espère qu'ils vont en faire bonne conclusion sur cette vente. On rappelle que tu étais à New York quand même, donc tu sais de quoi tu parles. Hein, voilà, parce que là-bas, faut dire que c'est un pays très très chaud. C'est quand même une ville qui a plus aucun secret sur toi, vu que tu y as passé quand même près de 48 heures. Non, 72. Oh, donc tu maîtrises bien le sujet de New York. Hein. Il a fait 2 fois le tour. Et donc, fin de conclusion. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas pu aller plus loin. Est-ce que tu trouves que ce genre de problème comme ça, ce problème, est-ce que tu crois que ça mérite un débat? Disons, j'ai voulu réagir là-dessus parce que on en parle tellement, c'est que j'aurais préféré éviter d'en parler. Ouais. Bon, t'as voulu qu'on en parle, j'en ai parlé, mais malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, si vous voulez réagir sur le deuxième débat. Ouais. Débat sur le décalage horaire. Sur le décalage horaire, donc je pense que c'est moi qui va. On va voir ça hors antenne, ça c'est un truc, comme d'habitude, Gérard n'a pas compris, tu vas me laisser parler un petit peu, je vais faire moi-même. Donc si vous voulez participer au débat de Gérard, le deuxième de cette soirée pour le grand retour de GG dans les débats, débat sur le décalage horaire, vous appelez dès maintenant le standard de Fun Radio 0870 5000 pour les Belges, 0033 870 5000, IRC toujours, c'est-à-dire le site internet où vous pouvez dialoguer en direct entre vous ou bien directement avec Rigaud qui est dans le studio en ce moment. Et avec Rousseau aussi. Et avec Rousseau également qui est dans le coin, c'est irc.funradio.fr. Gérard est toujours là, Fildar Manu également aux manettes. On se retrouve dans tout juste 8 minutes, le temps de faire le point avec un morceau de Astral Projection. Ah non, pardon, c'est pas ça, non, ça a changé. C'est quoi? Non, c'est, à mon avis, si on ne s'est pas trouvé, c'est tiens bientôt. J'ai un gros caca avec des rillettes. Oui, c'est peut-être ça, oui. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure d'ici 5-10 minutes.